ce qu'on va faire, peut-être dans un premier temps, on sent le produit frais, le plus frais possible. Donc, concentré frais, éthanol frais, 30 de concentré, euh, 70 d'éthanol. Alors, avant de te le donner, je voudrais te poser la question. J'ai décidé d'appeler le produit Outlands. Qu'est-ce que ça t'évoque, le terme Outlands? Pour moi, Outlands, c'est, si tu veux, c'est les terres de l'au-delà. C'est l'inconnu. C'est les territoires, en fait, inexplorés et les possibilités, justement, de les explorer. Inconnu, mystérieux, euh, hasardeux, exploratoire, inédit, inexploré. Est-ce que toi, en tant que personne, aussi que parfumeur, est-ce que l'idée d'explorer l'inconnu, c'est quelque chose qui t'attire? Bah oui, carrément. C'est un peu le truc qui m'anime même, je dirais. Et en plus, en tant que personne aussi, j'aime pas faire comme tout le monde en général. Donc j'aime bien aller explorer les territoires inconnus, inexplorés. C'est quoi la prochaine frontière pour Cécile en parfumerie? Ben, je dirais de manière générale, et ce qui est pas forcément facile, même si c'est à la fois ce qui me motive et en même temps, heu, je pense qu'il faut se challenger, c'est d'essayer de sortir un peu aussi de sa zone de confort, Mhm. parce qu'on est forcément habitué à pas mal de choses. Et ce que j'aimerais bien et ce que j'espère, c'est qu'à travers ce qu'on va sentir, tu te dis, tiens, ben, au final, on a vraiment magnifié la formule, le produit. On a révélé des facettes qui étaient peut-être pas évidentes au début, parce que c'était l'idée, c'est l'idée en fait. Donc on va sentir tout ça. Dans un premier temps, peut-être qu'on se refait juste du coup le produit frais. OK. Ok, donc je t'invite, si tu acceptes la mission, à faire une petite dilution. Donc 1,5 de concentré. OK. Ok, Alors on a du citron, d'accord. on a du patchouli, on a beaucoup de patchouli et puis on a du healing wood, qui est une molécule, heu, qui sent le patchouli. Et on sent. Alors, c'est frais. Ouais, Mmh, c'est frais dans le sens, ça vient d'être mélangé. ouais. Il y a un Ouais, départ fusant quand même. ouais. On sent énormément, la bergamote, le citron, donc enfin les agrumes. Qui a ce côté pour moi très vibrant, très fusant, pétillant surtout. Si tu devais décrire le type de parfum qu'on sent, ce serait quelle famille de parfum? Moi, je dirais que c'est quand même un vrai. Heu Même si le patchouli est si dominant dans ce cas-ci, c'est... ah non, non, je veux dire dans l'accord-ordre en général, je Ouais. suis l'allumette du patchouli, donc c'est ça que je veux dire, c'est que pour moi ça a englobé, mais oui, oui, c'est très, très patchouli. Est-ce que c'est un parfum typique Cécile? Qu'est-ce qu'un parfum typique Cécile? Il se vend. Est-ce que c'est Cécile qui explore justement de nouveaux territoires? Je pense, en tout cas pour moi, oui. Le but, c'est aussi de se dire, «Est-ce que j'ai déjà senti ça?» Mhm. et je pense que cette combinaison de il y a à la fois des codes, qu'on connaît, de la parfumerie, c'est-à-dire qu'on a un accord ambre, on est très patchouli, toute une combinaison d'épices, d'agrumes, cet équilibre entre, quelque chose de froid et chaud. Je suis assez d'accord. Si ce parfum il avait une couleur, tu vas le décrire comment? Je pense que j'aurais dit rouge. Rouge. Ouais. Et il y a les matières premières qui pour moi sont colorées dans ma tête et clairement, le rouge est associé au patchouli, le patchouli est associé au rouge, mais un rouge très, soutenu, intense. Super. Donc, on a un petit peu une idée des différents ingrédients. Je pense on peut peut-être voir vers où ça va en termes d'olfaction. On est à 30%, donc on est quand même sur un produit avec et comme tu l'as dit, pour nous, c'était important de travailler la persistance, la projection, etc. Mais par contre, on vient de dire, donc quoi, ce produit, il est encore un peu frais. Mmh. On vient de le peser, on vient de le mélanger. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse, dans un premier temps, éventuellement, on peut donc voir l'impact du Sontal sur le Mmh. concentré. Donc on se dit, OK, on va travailler cette fois-ci, non pas avec du concentré frais, mais avec du concentré donc, qui a été infusé pendant 6 mois, avec 5% de copeaux de Sontal. Et alors, on rajoute de l'éthanol frais. OK, donc comme ça, on voit vraiment l'impact du Sontal.
on peut peser ça et puis dans un deuxième temps, on voit, avec l'éthanol, infusé. Bah, déjà, ça a pas du tout la même verticalité, heu, Mmh. c'est très montant, c'est très, vibrant qui, moi je trouve que c'est enfin la grosse différence, elle est sur l'addiction. Écoute, c'est Je trouve qu'il y a plus de profondeur en fait. ouais, Hem, oui, moi j'ai des notes de type, par exemple, et un peu comme des notes de réglisse qui se développent, notamment cet aspect à nouveau citron, il est toujours là. mmh, Ce citron, il est vraiment encore plus confit qu'auparavant. J'ai l'impression qu'il a été confit avec comme une sorte d'infusion de réglisse à l'intérieur. Il y a quelque chose, pour moi, le parfum, en termes de couleur, il est rentré dans un territoire un peu plus sombre. Il est plus rond. il est plus rond, il est plus intense, il est plus profond. Je trouve qu'on il y a beaucoup plus de complexité. J'ai de la coriandre, j'ai du cumin, de l'élénis, j'ai du safran. On sent plus le cumin en tant que tel, c'est-à-dire qu'on est plus capable de l'identifier dans le témoin, Ouais. alors que dans la version, avec le santal, tu es plus l'effet du cumin, Mmh. c'est-à-dire, le côté chaud, de sensualité. Je trouve qu'il y a une sensualité Ouais. là qui se développe, prend de l'ampleur, il nous enveloppe. Donc ce que je propose qu'on fasse, c'est que maintenant on a vu qu'on a enfin on a senti l'éthanol. L'éthanol vieillit et donc ce qu'on pourrait faire, c'est de se dire: «OK, on va créer donc une troisième configuration qui est le produit donc avec, le concentré infusé pendant 6 mois avec copeaux de santal, 5 de copeaux de santal et dilué cette fois non pas dans de l'éthanol frais, mais dans de l'éthanol en fait qui a été vieilli pendant 6 mois en fût de chêne et on va voir ce que ça donne». Enfin, c'est vraiment, c'est comme si on avait un curseur et il y a des facettes qui sont, développées dans certains par rapport à d'autres. Moi, si je pouvais le garder plus longtemps, je me poserais la question, je me dirais: «Tiens, en fait, ce qui m'intéresse ici à l'heure actuelle, c'est de me dire, ce produit, après 6 mois, il est tellement beau et cetera. Est-ce qu'en fait, dans le flacon, chez quelqu'un qui aurait acquis un flacon et cetera, est-ce qu'il va encore se magnifier avec le temps?» En fait, c'est comme si le citron était passé le citron confit, hein, il prend un côté un petit peu, abricoté et lavande en Ouais, même temps. tu sens la patine. Mmh. Ça patine, il y a des choses plus, oui, plus douces, plus sensuelles, je trouve. En tout cas, j'ai juste envie de le porter, voir ce que ça Mmh. donne sur la peau, voir ce que ça donne aussi au porté parce qu'à mon avis et comme je te disais, la différence, on va la ressentir pleinement, en fait, au fur et à mesure de l'évolution. Clair. Merci en tout cas, Cécile. J'espère que tu es contente Ouais, de ce agréable. qu'on a fait à la manufacture voilà, de ta création.